Salut à tous, ici Spirit Autonomie. Alors aujourd'hui, donc je vais refaire de manière un peu plus synthétisée, on va dire, et en donnant deux trois explications. Donc le témoignage sur donc la grâce que j'ai vécue en début 2016, d'avoir visité en fait le troisième ciel. J'en suis convaincu en 2016 et j'ai également été ravi. Donc voilà. Voilà, juste sachez que j'ai déjà été plusieurs fois ravi. Voilà. Allez, c'est parti. Mais donc je rappelle, juste pour commencer, hein, donc c'est vraiment une grâce. Hein. C'est vraiment une grâce d'avoir des visions, tout ça. Il y en a qui ont plus des visions, voilà, des pensées très fortes, des visions ouvertes, ou des fois il y en a c'est des songes. Voilà, moi je suis plus songeur. Parfois j'ai aussi des visions. Voilà, bon, je vais expliquer ça après. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors je sais plus exactement c'était quel mois. C'est pas très important, je pense. Je pense que c'était aux alentours de janvier, février, mars, avril. Peut-être avril ou mai. Ouais, c'était sûrement mai ou juin. Mai, plutôt mai, je pense, parce que je crois que ça faisait pas longtemps que j'étais séparé avec une ex là. Donc j'étais simplement, j'étais couché, je dormais. Pour moi, ça s'est passé le matin. Et donc en fait, j'ai vraiment tout senti. Pour moi, ça s'est vraiment passé dans mon corps. Comme le dira Paul en fait dans 2 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas. Il dit je connais un homme, il y a 14 ans. Bon, en fait, il parle de lui-même, hein, il parle avec humilité. Dans ce passage-là, je pourrais lisez doucement et vous allez comprendre par révélation du Saint-Esprit qu'il parlait de lui-même. Donc il dit je connais un homme qui a été ravi au troisième ciel. Il dit si c'est dans son corps, en gros je ne sais pas. Si c'est hors de son corps, je ne sais pas. Mais il a vu des choses que voilà, il ne peut pas dire. Alors moi, ce que j'ai vu, je peux en parler parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des gens qui ont été ravis au troisième ciel, comme Patrick Fontaine par exemple. Lui il a vu Jésus. Donc c'est un peu différent, mais c'est un peu ça, c'est le troisième ciel, quoi, on va dire. C'est pas on va dire, c'est ça. Voilà, il y a des choses qu'il peut pas dire à tout le monde, c'est dans ce sens-là, en fait. Je pense que Paul, en fait, le Seigneur lui a révélé des choses que à ce moment-là, en fait, il pouvait pas dire. Je pense que c'était pour lui, pour sa vie. Vous voyez ? Moi, je peux en parler parce que c'était pas, j'ai juste vu en fait. J'ai rien, il n'y a pas eu de parole. On m'a juste montré et je vais vous expliquer pourquoi on m'a montré. Donc, j'étais comme ça donc sur mon lit et je dormais et en fait, d'un coup en fait, je me suis envolé dans le ciel et j'ai vraiment tout vu. Et ce que j'ai vu, je sais que c'était vraiment la réalité physique, que c'était vraiment, c'était physique. Parce que j'ai tout senti dans mon corps. Et en fait, donc j'ai été transporté, je suis sorti comme ça, j'ai traversé le plafond de la chambre de mon appartement. Et j'ai été retourné comme ça. Je me suis retourné donc vers le bas. Et j'ai vu petit à petit mon lotissement. À l'époque, j'habitais dans un lotissement donc à Canéjan, en Gironde, pour être exact. Et donc j'ai vraiment tout vu. Le lotissement, c'était vraiment pas un rêve, c'était vraiment une vision, quoi, un transport, ok. Et c'était exactement comme le lotissement, d'accord, voilà. Sauf que je crois pas avoir vu quelqu'un, et c'était le petit matin, d'accord, il y avait le soleil, ok, le petit matin, c'était plutôt, je sais pas, il devait être 9h, bon à l'époque, je crois que je travaillais pas, à l'époque j'étais au chômage, donc je pouvais me permettre de me lever un peu tard, je pense qu'il était 9h ou 10h du matin, quelque chose comme ça, au printemps 2016. Donc j'étais au début en fait je me suis élevé doucement, je regardais vers le sol, voilà, et après je me suis retourné petit à petit, et là donc mes yeux se sont tournés donc vers le ciel, et donc j'ai vu les nuages, et en fait là je suis monté à une vitesse fulgurante, tu vois, fulgurante, je pense à plusieurs centaines de kilomètres/heure, et en même temps en fait le ciel il s'est ouvert, et donc petit détail important, donc j'ai traversé les nuages et les étoiles, ok. Mais j'ai pas traversé un espace infini, ça a duré. En fait, c'est comme si les étoiles étaient dans les nuages, et en fait les nuages se sont ouverts. Si vous voulez, en fait, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte dans le ciel, tu vois.
c'est comme s'il y a une porte, en fait, les nuages en fait se sont écartés pour former une fenêtre ronde, tu vois. Et en fait, dans cette fenêtre, c'est comme si j'avais passé la tête, et donc j'ai regardé, et aussi en sachant aussi que petit à petit, en fait, plus je montais, en fait, et quand la porte, les nuages en fait se sont ouverts, en fait, les nuages, le contour, en fait, je sais pas comment expliquer, le contour de la fenêtre. Voilà, je suis plus précis maintenant parce que voilà. En fait, en gros, si vous voulez, j'ai vu des couleurs qui n'existent pas sur Terre, que la vision humaine n'a pas normalement. Hein, c'est comme il y a certains animaux, si vous voulez, qui peuvent voir des couleurs que nous on voit pas. Bah, c'est un peu ça, quoi. J'ai vu en fait des couleurs que je peux pas expliquer. Il y avait des couleurs, c'était pour vous décrire en gros, c'était comme si je voyais du violet, du rose et du bleu en même temps. Mais même là, en fait, c'est très vague. C'était juste en pensée. En fait, c'était une pensée très très forte. Si vous voulez, là, j'en ai juste la pensée. Je me rappelle pas parce que c'est quand vous êtes dans la vision que vous voyez. Mais après, une fois que vous sortez de la vision, je sais pas comment expliquer. Il y a des choses en fait. C'est que quand vous êtes dans la vision que vous les comprenez. C'est très difficile à expliquer comme ça par des mots. C'est aussi pour ça que je pense que Paul a dit qu'il a vu des choses qu'il n'est pas permis de dire en fait aux autres, tu vois. C'est dans le sens qu'il n'est pas permis de dire, c'est dans le sens en fait que je ne peux pas expliquer, tu vois. Et donc j'ai vu un monde en fait s'ouvrir. Il y avait des, en fait c'était comme en fait des prairies, des prairies, des paysages en fait, tu vois. Il y avait des paysages au loin. C'est comme un paysage, je sais pas comment expliquer, comme quand t'es sur une montagne et que tu vois au loin des paysages de la nature, tu vois. Sauf que moi je voyais par cette fenêtre, et en fait ces paysages-là étaient comme dans les flammes, tu vois. C'est comme c'est écrit en fait dans la parole, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit qu'en fait il fait des messagers des souffles et de ses serviteurs des flammes de feu, tu vois. Et ben en fait moi j'ai vu des êtres célestes qui étaient comme ils étaient formés dans les flammes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils étaient de feu. Et c'était un feu qui n'était pas comme le feu. Moi je pense que c'était vraiment du plasma, en fait, d'accord? Et c'était la couleur prédominante. Enfin, la couleur prédominante, c'est pas une couleur. C'était en gros la couleur du soleil, d'accord? C'était la couleur prédominante, c'était vraiment la couleur du soleil, si tu veux. C'était jaune-blanc, mais tu peux pas dire jaune-blanc. C'était plus que brillant, plus que lumineux. C'était on va dire, de la lumière, du feu et de l'eau combinée. Et tout était fait là-dedans, en fait, tu vois. Les arbres, les plantes et les êtres vivants que je voyais, en fait, au loin. Et ma vision, je voyais tout au loin, en fait. Je voyais au loin, donc c'est pas, voilà. Et ça a duré j'ai regardé seulement quelques secondes. Peut-être ça a duré juste 5 secondes. Voilà. Que j'ai regardé par la fenêtre, là, ça a duré juste peut-être 5 secondes. Voilà. Et après, je suis revenu rapidement à moi. D'accord. Et je suis resté un petit moment comme ça, assis sur mon lit, à me poser la question. Waouh, merci Seigneur, tu vois, c'est vraiment merveilleux ce que tu m'as montré là. Pour moi, parce que plus c'était à un moment donné, je pense, où je me posais la question, mais il est où le royaume de Dieu, tu vois? Il est où le royaume de Dieu? C'était quelque chose qui revenait souvent, moi. Parce que moi, à l'époque, je croyais encore en l'espace, voilà, l'espace, les extraterrestres, tout ça, tu vois. Enfin, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Je croyais que le royaume de Dieu, je croyais que c'était peut-être loin, 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 après cet espace infini que nous a pondu la NASA. Et donc en fait voilà, après voilà, j'ai oublié tout ça. Après à l'époque j'avais beaucoup de pensées, puis après j'ai découvert la position des mains aux malades, tout ça. Et en fait c'est que après, j'en ai déjà parlé aussi, c'est que quelques mois plus tard, donc été, juin, juillet, fin juin ou début juillet 2016. Donc ce n'est que à ce moment-là que on m'a révélé quelque chose en fait. C'est que du coup je me posais beaucoup de questions, parce que là où j'étais à ce moment-là, dans une clinique, je travaillais dans une clinique à côté de Cherbourg, là-bas, en nord de la Normandie là. Je me posais beaucoup de questions, j'étais un peu perdu dans ma tête, et je parlais beaucoup à Dieu comme ça, je posais des questions. Et en fait pareil, un soir, je sais que voilà, j'ai eu des visions. Je me souviens plus des visions, et je sais qu'on m'a montré en fait. Non, d'abord c'est que oui, je me posais des questions, et voilà, une fois voilà, je suis tombé sur une vidéo comme ça, entre guillemets par hasard, hasard Dieu, comme j'aime bien dire, hasard avec un grand D, comme dirait un frère. Où en fait, c'est une vidéo de Rock Soccer
où dedans, il explique en fait en gros le non-sens des satellites et surtout en fait, de la station ISS. Donc il explique toutes les incohérences, voilà, avec il montre en fait des interviews, tout ça enfin bref, il explique qu'il y a des commandants, tout ça, des généraux, tout ça, de l'armée sous-marine, de la marine, tout ça, qui disent en fait que pour eux c'est une impossibilité en fait technologique pour eux, l'histoire de l'ISS là. Les sous-marins sont très très bien en fait isolés, et en fait comment est fichu l'ISS, c'est un jouet quoi, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Le truc, ça ferait soi-disant à l'époque, en plus à l'époque maintenant ça faisait soi-disant 15 ans qu'il était dans l'espace, maintenant ça fait plus de 20 ans, je crois, même plus que ça. Et il n'a jamais été ravitaillé en air. Il n'y a pas de solution en fait de secours s'il y a une fuite, il n'y a pas de sas. Enfin bref, en fait tout ça petit à petit en fait m'a amené après. En fait, en gros, je crois que j'ai eu une vision où ça m'a rappelé en fait justement je me suis rappelé en fait justement de quand j'avais été ravi au troisième ciel, et c'est ça qui m'a poussé en fait après à chercher un peu plus en profondeur donc l'histoire donc le truc de l'ISS. Ça m'a poussé à comprendre que les satellites n'existent pas. Et voilà, petit à petit en fait c'est comme ça. Après là, je suis arrivé au truc de la Terre plane, et au début j'étais choqué, moi j'y croyais pas en fait, comme tout le monde. Je croyais à fond que la Terre était une boule. Et du coup j'ai mangé en fait vraiment des vidéos YouTube, et j'ai cherché dans ma Bible, j'ai cherché des versets qui correspondent, qui étaient donnés dans les vidéos en question, et je me suis rendu compte, j'ai regardé aussi un petit peu par la suite après aussi dans le livre d'Enoch, tout ça. Dans le livre d'Enoch je l'ai en e-book sur Kobo là, Rakuten Kobo. Et en fait tout ça, j'en suis arrivé à la conclusion que oui, en fait on nous a vraiment menti. Et qu'il y a l'univers en fait, j'ai compris en fait en grande partie comment est formé l'univers, et donc du coup j'ai compris en fait que cette vision là de 2016 m'avait été donnée pour en fait révéler aux gens, à l'église, et voilà, bref à qui voudra, révéler aussi cette facette en fait, cette facette du divin, cette facette de Christ, parce que c'est important en fait de comprendre ces choses. Quand tu comprends en fait comment est véritablement l'univers, donc avec la Terre plane, le dôme là, voilà, le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, tout ça là, et que tu comprends qu'il y a les eaux au-dessus des eaux, tout ça, t'as l'atmosphère, ensuite t'as de l'éther solide, et ensuite au-dessus t'as des eaux qui seraient sûrement des gaz liquides, et encore au-dessus donc t'as le troisième ciel physique, enfin entre guillemets physique, mais qui est de plasma. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai visité, et du coup en fait tu comprends beaucoup de choses. Et quand t'as compris aussi que le royaume de Dieu, il est à la fois donc là-bas au-dessus de nos têtes, et à la fois au-dedans de toi, parce que c'est spirituel, voilà, ça transcende toute la matière, tu comprends beaucoup de choses en fait. Et tu comprends en fait que la création tout entière en fait révèle la gloire de Dieu. La création tout entière en fait révèle Christ, révèle en fait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, etc. En fait tu comprends beaucoup mieux en fait, et ça t'enlève surtout, moi ce que ça m'a fait très très important, c'est que ça m'a enlevé, c'est ce qui m'a permis de m'enlever la crainte en fait, de m'enlever la crainte de l'avenir, parce que du coup en fait moi je suis quelqu'un en fait qui extrapole beaucoup dans ma tête, qui voit loin, d'accord, comme un aigle. Du coup, si Dieu en fait il a créé, du coup il a mis les hommes dans un lieu comme ça fermé, où il n'y a pas d'autres planètes, machin truc, déjà ça enlève la possibilité d'un autre évangile, d'un autre Jésus sur notre planète. Parce qu'en fait, automatiquement, si vous avez un espace infini, automatiquement, vous avez forcément d'autres êtres vivants conscients. C'est pas possible, en fait, d'accord ? Et c'est pour ça que l'ennemi, que le diable, il a mis ça en fait dans le cœur de certains hommes. Il a inspiré en fait certains hommes, comme les gens qui sont derrière la NASA, tout ça là, pour détourner complètement l'homme de Dieu. Et voilà, et pour dire en fait aux gens, on est qu'insignifiant dans un univers infini, un univers physique infini, et voilà, et en fait il n'y a pas de Dieu, ou alors
Le problème, c'est qu'en fait, ça laisse place à un autre évangile. Et Paul, il est très clair là-dessus. Il dit en fait que même si un ange du ciel venait vous annoncer en fait un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, et l'évangile que Dieu vous a annoncé, c'est Jésus-Christ, il est mort pour l'humanité. Il n'est pas mort pour des extraterrestres, d'accord? Donc ça ne peut pas exister. Ok, c'est très clair. Donc peut-être que toi, qui es derrière ton écran qui m'écoute, peut-être que toi, tu t'en fiches, parce que toi, bon, ça change rien à ta foi. Il faut savoir qu'il y a des gens comme moi, il y a d'autres gens comme moi que je connais, heureusement en fait qu'ils ont compris cette chose-là, et il y a d'autres gens encore qui eux ont besoin, parce qu'en fait, s'ils comprennent pas cette chose-là, et ben en fait ils continueront leur vie terrestre dans un mensonge en fait. Ils rencontreront jamais Jésus-Christ, d'accord? Et leur vie sera pourrie jusqu'à leur mort, jusqu'à voir Jésus et voilà et se prendre une claque dans la tronche quoi. Et heureusement, Jésus-Christ est tout puissant, même après la mort, hein, les gens ils peuvent encore être changés. Bon, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, voilà, je vous laisse méditer là-dessus, et ça va très très loin. Et du coup, moi après, ça m'a poussé encore en fait, je continue encore à chercher, hein, parce que moi, ce qui m'apporte, c'est de voir la gloire de Dieu là-dedans, voilà, de connaître encore plus Jésus-Christ à travers ces choses-là. Et en fait, notamment avec la chaîne YouTube Vibes of Cosmos et d'autres recherches, je me suis rendu compte qu'en fait la Terre, en fait, c'est merveilleux parce que en fait, Dieu nous a tout montré. Le plan en fait de la Terre est tout simplement sur la Lune. Quand vous regardez la Lune, en fait, vous regardez le plan terrestre, vous regardez en fait la carte de la Terre, de la vraie Terre, et vous vous rendez compte en fait que la Terre elle est beaucoup plus grande que ce que nous a fait croire. Et du coup, c'est merveilleux. Et en fait, du coup, vous comprenez vous comprenez le fonctionnement quand vous faites le parallèle avec le livre d'Enoch. Et c'est pour ça aussi que l'ennemi il a enlevé en fait le livre d'Enoch de la plupart des Bibles. Aujourd'hui, la seule Bible en fait qui a gardé le livre d'Enoch, c'est la Bible d'Éthiopie, de l'Église en fait orthodoxe d'Éthiopie. Malheureusement, mais heureusement, vous pouvez toujours vous procurer le livre d'Enoch séparément. Et donc, c'est le livre en fait qui explique le mieux comment fonctionne en fait le monde. Et c'est très très fort. Quand vous faites ce parallèle-là avec les découvertes de certains chercheurs de vérité, comme la chaîne YouTube Vibes of Cosmos, eh ben c'est énorme parce que vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de... déjà, il ne peut pas y avoir de fin du monde comme la plupart des gens la conçoivent. Bon, ça on peut aussi le comprendre en cherchant, la révélation de Jésus-Christ, tout ça, dans les Écritures. Bon, ça je pourrais vous le montrer. Bon, ça c'est autre chose, bref. Mais vous comprenez en fait qu'il ne peut pas y avoir Dieu en fait ne peut pas permettre que l'homme détruise la nature. Il ne peut pas y avoir de réchauffement climatique, ça n'existe pas le réchauffement climatique. J'ai déjà expliqué, en fait c'est pas un réchauffement climatique, il y a bien un réchauffement, mais c'est pas ce qu'on appelle le réchauffement climatique dû à l'effet de serre là, qui n'existe pas. Non, c'est tout simplement dû au fait que le monde habité se déplace, en fait le champ magnétique qui fait le monde habité, lui se déplace, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où il fait de plus en plus chaud et d'autres endroits où il fait de plus en plus froid. Et ça, bizarrement, on vous en parle pas. On vous parle que de la chaleur, mais on vous parle pas qu'il y a des endroits sur Terre où il fait de plus en plus froid aussi. Et voilà, et ça vous enlève le truc des bombes nucléaires. Les bombes nucléaires, ça n'existe pas. Ça ne pourrait jamais exister. Voilà, en fait, vous comprenez en fait qu'on n'est pas voué à l'extinction, que l'homme il a un véritable rôle en fait à jouer dans la nature. Vous comprenez en fait que toute la création en fait, vous comprenez vraiment le verset qui dit que toute la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Vous allez comprendre que les animaux, tout ça, les plantes, etc. Dans leur multitude, en fait, dans leur source, en fait, dans leur essence, elles ne pourront jamais disparaître. C'est-à-dire que vous pouvez détruire une espèce d'arbre ou une espèce d'animal, mais vous ne pourrez jamais détruire les animaux, vous ne pourrez jamais détruire les végétaux. Dieu, en fait, il a fait la terre en fait, sous forme de cycle. Il a tout créé en fait, de manière à ce que l'homme ne pourra jamais épuiser les ressources naturelles. Vous comprenez que le pétrole, ce n'est pas une ressource limitée, mais illimitée. Hein, vous comprenez toutes ces choses-là, en fait, que les trucs fossiles, là, ça n'existe pas. En fait, vous comprenez énormément de choses. Vous comprenez que la Terre, elle est bien plus... déjà, elle est bien plus vaste que ce qu'on vous a dit, comme je vous l'ai dit, et elle est bien plus récente aussi. Voilà. Vous comprenez
Vous comprenez en fait, de plus en plus, vous comprenez tout, et du coup vous êtes beaucoup moins dans la crainte et beaucoup plus dans la confiance en Dieu. Donc voilà, bon, désolé c'était peut-être un petit peu long, mais voilà, c'était mon témoignage. Il faut savoir aussi que j'ai également eu la grâce de visiter la Jérusalem céleste. Et voilà, j'ai déjà eu d'autres visions où j'ai revisité un peu plus en détail aussi donc le royaume de Dieu. Bon, après ça, tout ça, bon, je ne vais pas rentrer. Voilà, après ça, je vous laisse faire vos propres expériences. Hein. Grandissez dans la contemplation, la méditation. Voilà, je vous laisse aller voir mes enregistrements sur l'importance du silence, de la contemplation. Là. Voilà, voilà. Allez, ciao. Et Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Que Christ soit pleinement formé en vous.